Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir comment paramétrer le ruban des logiciels de la suite Office. Dans notre exemple, nous sommes dans le logiciel PowerPoint 2010 et ce réglage que nous allons voir fonctionne à partir de la version 2010 et reste toujours valable dans les versions 2013, 2016 et certainement les futures versions qui arriveront. Par contre, cette possibilité n'existe pas dans les versions 2007. Donc nous avons dans PowerPoint les onglets ici. À chaque fois que nous cliquons sur un onglet, nous changeons la partie inférieure qui s'appelle le ruban. Et nous voyons que les rubans sont composés de différentes parties séparées par des traits verticaux, voilà, qu'on appelle des groupes. Là, c'est le groupe illustration, là le groupe lien, là le groupe texte, et ainsi de suite. Pour modifier donc les onglets et le ruban, il y a deux méthodes. Première méthode, nous passons par le menu fichier. Dans le menu fichier, nous avons le bouton options. Et ici, nous avons personnalisé le ruban. Nous arrivons dans cette feuille-ci que nous allons détailler par la suite. Deuxième méthode, nous faisons un clic droit dans le ruban ou sur un onglet et nous avons l'option personnaliser le ruban. Nous arrivons directement dans ce réglage-là. Dans ce réglage, nous avons ici à droite tous les onglets actuellement présents dans PowerPoint. Onglet accueil, insertion, création, transition, animation, que nous retrouvons ici, accueil, insertion, création, transition, animation, ainsi de suite. Certains onglets ont beau être cochés, ils ne sont pas visibles car ils ne dépendent, ils sont contextuels, c'est-à-dire qu'ils ne vont apparaître que quand certains objets seront sélectionnés dans PowerPoint. Nous allons donc créer un nouvel onglet pour pouvoir ajouter des commandes sur les formes qui n'existent pas dans l'onglet de base. Pour ça, créer un nouvel onglet, c'est ce bouton-ci, nouvel onglet. Le nouvel onglet apparaît ici avec automatiquement un nouveau groupe. En effet, dès qu'on a un onglet, on a forcément un groupe pour pouvoir mettre des éléments dedans. Le nouvel onglet, nous allons le renommer. Le bouton renommer, nous allons l'appeler par exemple forme avancée. Le groupe, nous le sélectionnons, nous le renommons aussi, nous allons l'appeler forme. Nous pouvons sélectionner une icône spécifique pour représenter le groupe. Alors, l'icône n'apparaîtra pas dans notre exemple ici, en prenant une icône qui n'a pas spécialement d'importance. Nous avons créé donc un onglet forme avancée et un groupe forme. Je valide. Nous avons créé un onglet forme avancée dans lequel il y a un groupe forme. Pour le moment, tout est vide. Revenons à nos réglages. Je sélectionne bien le groupe forme. En effet, quand je vais passer les commandes, il va bien falloir les déposer dans le groupe et non pas dans l'onglet. L'onglet ne peut pas recevoir de commandes spécifiques. Seul le groupe le peut. Et nous avons donc dans la partie gauche ici toutes les commandes les plus courantes actuellement dans PowerPoint. Nous avons ici les commandes les plus courantes. En cliquant sur la petite flèche ici, nous pouvons accéder à toutes les commandes. Et donc là, nous avons toutes les commandes existantes dans PowerPoint. Vous voyez qu'il y a un choix assez pléthorique. Pour trouver la bonne commande, il faut connaître son nom. Elles sont classées par ordre alphabétique. Donc là, les commandes qui travaillent sur les formes commencent par forme. C'est plutôt simple. Nous avons ici, voilà, la commande forme combinaison qui va nous intéresser. Nous la sélectionnons. Deux méthodes pour la transmettre dans le nouvel onglet et le nouveau groupe que l'on a créé. On clique, on fait déplacer et on vient lâcher sur le groupe que l'on veut. Ou alors on la sélectionne. On sélectionne bien ici le groupe que l'on veut et on clique sur rajouter. Automatiquement, notre sélection passe sur la commande suivante. Donc en cliquant sur ajouter et ajouter, nous rajoutons tous les éléments que nous voulons. Nous cliquons sur OK. Les éléments sont apparus dans les formes avancées. Si jamais vous voulez tout remettre à zéro, vous avez fait des réglages, vous avez un bouton qui s'appelle ici réinitialiser qui permet d'effacer toutes les commandes que vous auriez pu créer.